Les 7 endroits où Jésus a versé son sang et leur signification spirituelle. Introduction. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous entrons dans une révélation profonde du mystère du sang de Jésus. Dans la Bible, rien n'est laissé au hasard. Chaque détail de la souffrance de Christ a une signification spirituelle. Jésus n'a pas versé son sang de manière accidentelle ou désordonnée. Chaque effusion de sang répond à un besoin précis de l'humanité. La croix n'est pas seulement un événement historique, elle est un plan divin parfaitement orchestré. Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, c'est que Jésus a versé son sang à plusieurs endroits. Et chaque effusion touche une dimension spécifique de notre vie. Cet enseignement va vous aider à comprendre pourquoi votre vie peut être restaurée totalement, comment marcher dans la victoire, comment prêcher avec puissance. 1. Le sang de la sueur à Gethsémanée, la restauration de la volonté humaine. Avant même d'aller à la croix, Jésus a commencé à verser son sang dans le jardin de Gethsémanée. Luc 22, 44. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Ce moment est extrêmement profond. Jésus ne souffrait pas encore physiquement, mais il était sous une pression spirituelle intense. Il portait déjà le poids du péché du monde, la séparation d'avec le Père, la coupe de la souffrance. Dans ce jardin, un combat invisible a lieu. La volonté humaine de Jésus contre la volonté parfaite de Dieu. Il dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Signification spirituelle. Ce sang représente la victoire sur la rébellion, la soumission à Dieu, la guérison de notre volonté brisée. Là où Adam a dit « non » à Dieu dans un jardin, Jésus dit « oui ». Ainsi, notre désobéissance est remplacée par son obéissance, notre faiblesse est remplacée par sa force. 2. Le sang de la flagellation, la guérison du corps et la restauration physique. Jésus fut violemment battu par les soldats. Son dos fut déchiré par les coups. Ésaïe 53, 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La flagellation romaine était extrêmement brutale. La chair était arrachée, les os pouvaient être exposés, le sang coulait abondamment. Signification spirituelle. Ce sang parle de la guérison divine, la restauration du corps, la délivrance des maladies. Jésus a porté nos douleurs, nos maladies, nos infirmités. Cela signifie que la croix ne concerne pas seulement l'âme, mais aussi le corps. 3. Le sang de la couronne d'épines, la délivrance de la malédiction. Les soldats ont placé une couronne d'épines sur la tête de Jésus. Matthieu 27, 29. Ce détail est prophétique. Dans le livre de la Genèse, après le péché, Dieu dit « La terre produira des épines ». Genèse 3, 18. Les épines sont donc un symbole de la malédiction, la souffrance, la conséquence du péché. Signification spirituelle. Lorsque Jésus saigne à la tête, il porte la malédiction. Il brise la domination du péché. Il restaure l'intelligence spirituelle. Cela signifie libération des oppressions mentales, renouvellement de la pensée, restauration de la dignité. 4. Le sang des mains percées, la sanctification de nos œuvres. Les mains de Jésus ont été clouées à la croix. Les mains représentent les actions, les œuvres, les activités humaines. Signification spirituelle. Ce sang signifie le pardon de nos mauvaises actions, la purification de nos œuvres, la consécration de nos mains pour Dieu. Ainsi, ce que nous faisons peut être sanctifié. Nos actions peuvent glorifier Dieu. 5. Le sang des pieds percés, la restauration de notre marche. Les pieds de Jésus furent également cloués. Les pieds symbolisent la direction de la vie, la marche spirituelle, les choix. Signification spirituelle. Ce sang signifie la restauration de notre destinée, la correction de notre trajectoire, la délivrance des mauvais chemins. Dieu réaligne notre vie par le sang de Jésus. 6. Le sang du dos blessé, la délivrance de l'oppression et du fardeau. Le dos de Jésus a été lacéré. Dans la vie, beaucoup portent des fardeaux invisibles. Oppression spirituelle, douleurs émotionnelles, charges lourdes. Signification spirituelle. Ce sang signifie
la libération des fardeaux, la délivrance des oppressions, la restauration intérieure. Jésus a porté nos charges. 7. Le sang et l'eau du côté percé, la purification totale et la naissance de l'Église. Après sa mort, son côté fut percé. Jean 19, 34. Il sortit du sang et de l'eau. Ce détail est extrêmement profond. Le sang représente la rédemption. L'eau représente la purification, la vie. Signification spirituelle. Ce moment symbolise la naissance de l'Église, la purification complète, la vie nouvelle en Christ. Conclusion générale. Les 7 effusions de sang couvrent toute la vie humaine. La volonté, le corps, la pensée, les actions, la direction, les fardeaux, la purification totale. Cela signifie que rien dans ta vie n'est hors de portée du sang de Jésus. Déclaration finale. Par le sang de Jésus, ma vie est restaurée, mes péchés sont effacés, ma destinée est rétablie. Je marche dans la victoire. Aucune puissance des ténèbres n'a autorité sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.